Tu veux apprendre l'anatomie et en même temps décorer fièrement ton salon? Ça tombe bien, j'ai lancé les posters L'anatomie des guerriers pour ton plus grand plaisir. Tous les muscles superficiels détaillés et répertoriés. Et par-dessus le marché, pour accompagner ça, j'ai aussi lancé une formation afin de t'en servir au mieux. Plus de 4 heures de vidéo, un document de 200 pages bourré de schémas biomécaniques et d'exercices optimaux, ainsi qu'une autorisation de réutiliser les 10 schémas gratuitement dans tous tes projets. T'attends quoi? Tous les liens sont disponibles en description. Les 5 différents types de graisse au niveau du ventre. Le ventre distendu et gonflé. Bois beaucoup d'eau, consomme des probiotiques, fait 30 minutes de marche par jour, plus si affinité. Tu manques de fibres, mange plus de légumes et ralentis sur le gluten, donc évite pain, pâtes, pizza, bière. Les 5 différents types de graisse au niveau du ventre, sérieusement? Non. Au niveau du ventre, allez, peut-être qu'il y a 2 types de graisse. La graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. Ta graisse, c'est de la graisse. Et on ne parle pas de graisse brune qui sont à certains endroits du corps et qui permettent d'avoir une thermogénèse un peu plus importante. Non, 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 c'est pas ça. Non, la graisse au niveau du ventre, c'est de la graisse classique. Il semblerait que faire du sport ait un impact sur la graisse viscérale qui soit plus important que juste faire un régime. Donc, faire du cardio, ça pourrait être bien pour avoir un vrai impact sur notre graisse viscérale qui est la graisse la plus dangereuse, puisqu'en fait, je ne sais pas si je te l'apprends, mais la graisse de façon générale, le gras, eh bien c'est quelque chose qui va générer de l'inflammation. L'inflammation, si tu la dégages, on va dire au niveau sous-cutané, c'est moins grave que si tu la dégages proche de tes organes. Or, la graisse viscérale, elle est où? Dans les viscères, entre les viscères. Elle fait de l'inflammation au niveau de tes organes, pas top pour la santé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pense, c'est une des raisons qui font que les hommes ont une espérance de vie un petit peu moins importante que les femmes, puisqu'ils stockent majoritairement de la graisse au niveau du ventre, là où les femmes stockent au niveau des cuisses, des fesses, un petit peu du ventre, mais aussi au niveau de la poitrine. Bref, elles ont moins de graisse viscérale. Après, la graisse au niveau du ventre est aussi légèrement plus tenace, puisqu'il y a une affaire de récepteurs au niveau de l'adrénaline, des récepteurs adrénergiques, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je revérifierai, mais je ne suis plus hyper sûr de ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des différences de récepteurs à certaines hormones. On va pas rentrer dans les détails, est-ce que c'est des hormones, des neurotransmetteurs, des choses comme ça. Bref, chose étant que on a des récepteurs un petit peu différents qui font qu'on va avoir des graisses un petit peu plus récalcitrantes au niveau du ventre. Et c'est là où généralement on perd du gras en dernier. Nécessairement, ou plutôt, on peut dire que peut-être qu'il y a 2 types de graisse, 3 types de graisse en comptant la graisse viscérale. Certainement pas 5 et certainement pas comme lui il fait ses conseils. Après qu'il donne des conseils contre le ballonnement, ça, je veux bien, mais c'est pas de la graisse. Je sais que il y en a plein qui vont me dire « Ah, tu chipotes sur les mots et tout ». Non, non, il a vraiment fait 5 vidéos sur les graisses différentes. Et là, bon, c'est le ballonnement. Les autres types de graisses, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Voilà, donc là j'ai voulu mettre celle-là parce qu'au moins il y avait peut-être 2-3 conseils qui pouvaient être bons contre les ballonnements. Et encore, je ne suis pas spécialiste en ballonnement. Moi, ma spécialité, c'est le fitness. Le sport, c'est pas la santé de façon générale. Mais enfin bon, ça c'est vraiment un bonimenteur de premier ordre, de première qualité. Arrête de faire ça. La plus grosse erreur dans cet exercice, c'est qu'en descendant les jambes, tu vas tout simplement solliciter le psoas, qui est un muscle déjà beaucoup trop tonique qui est responsable des maux de dos. Ce que je te conseille, c'est de faire ça. Alors là, tu vas venir tout simplement plier les genoux pour former un angle droit et tu vas faire des petits relevés de bassin. Pour plus de conseils, abonne-toi. Ça me fait mal de dire ça parce que j'ai vu un de ses autres TikTok où il mettait en avant une approche très saine. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il montre pas trop son corps sur les réseaux, comme j'ai un peu choisi de le faire, pour ne pas trop inciter à, à s'identifier en fait à lui, à se comparer à lui, à être dans la culture de la comparaison qui crée de vrais troubles mentaux chez la jeunesse. Et j'ai lu des papiers là-dessus, etc. C'est difficile à tenir comme position en tant qu'influenceur parce que on voit que tous nos frères, nos sœurs influenceurs, d'ailleurs pas frères et sœurs, plutôt confrères, plutôt même vaguement cousins, vaguement concousins. Voilà, tous ces gens-là qui mettent en avant leur physique, ils ont beaucoup plus de vues, ils ont beaucoup plus d'engagement, les gens les croient naturellement plus. Ouais, c'est frustrant. Donc du coup, je disais, ce gars-là, j'aime beaucoup en fait cette approche-là. Pour autant, quand les gens font des erreurs, il faut qu'elles soient relevées. Et là, pour moi,
il y en a une grosse. Il te dit oui, le psoas c'est un muscle hypertonique qu'il ne faut surtout pas travailler parce qu'il est responsable des maux de dos, etc. Non, on n'a aucune indication formelle que le psoas, l'iliopsoas exactement, soit responsable des maux de dos. Et c'est même un muscle qui est indispensable dans la performance de sprinter de haut niveau. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un faire ça à la salle, ne lui dis pas non, c'est pas bien et tout. Demande-lui pourquoi il fait ça. Et s'il te dit bon, je veux travailler mes abdos, alors tu peux utiliser la méthode qu'il y a dans ce TikTok là, parce que effectivement pour travailler ses abdos, alors ce sera plus intéressant de faire des enroulés de bassin. Et quoique en fait tu peux travailler ton psoas et tes abdos en même temps, hein. Tu peux faire les deux, voilà, si tu finis en fait ton mouvement par un enroulé de bassin, ça fait une synergie, ça peut être intéressant. Enfin bon, bref. Mais s'il veut travailler son iliopsoas, ne lui dis pas surtout ne fais pas cet exercice-là. En fait, moi, je vois aucune raison à ne jamais travailler son psoas. Parce que finalement, des exercices de musculation qui font bosser notre iliopsoas, bah, il n'y en a pas tant que ça. Et si jamais tu ne fais pas du sprint régulièrement, j'aurais même tendance, moi, à penser, hein, voilà, je ne dis pas que c'est vérifié dans la littérature, que peut-être que même tes psoas sont sous-entraînés. Pour la fonction de façon générale, on peut toujours avoir besoin de ces psoas, hein, comme je le rappelle, c'est très important pour le sprint. Or, le sprint, c'est un peu la base de toutes les activités physiques. Le sprint, la course, hein, c'est pas spécifique au sprint non plus. Bref, on peut avoir de très bonnes intentions et dire des bêtises. Et j'espère que s'il tombe sur ma vidéo, bah, il le prendra pas mal, parce que, encore une fois, on doit tous s'améliorer. Et moi, la seule chose que je fais en fait ici, là, en vous proposant ces debunks-là, c'est de vous éviter de tomber dans des pièges qu'on entend très souvent. Ça, ce sont des mythes qui sont répétés, rapportés sur les réseaux, dans les salles de musculation. Dans les campagnes, dans les villes. Si j'ai fait ces recherches-là, si je le sais, bah autant que ça vous serve. Passons à la story d'Efkan, ce petit filou tube. Officiellement, je pense, ma plus mauvaise vanne. Bah alors les loupards, petit conseil pour les schlaguitos qui font du cardio comme moi, dans le but de perdre du gras, éventuellement. Les amis, faites plus d'une demi-heure. Moi, je vous invite à faire des sessions d'1 heure de cardio. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, pour que la machine se mette en route, donc la machine qui va venir brûler les graisses, il faut une demi-heure. Voilà, donc il y a une latence, si tu veux. Quand tu cours, ça tape pas dans les graisses tout de suite. Il faut une demi-heure pour démarrer la putain de machine. Non, il n'y a pas besoin d'une demi-heure pour que tu te mettes à brûler des graisses. En fait, je vais même dire un truc fou. Quand tu marches, quand tu fais des activités physiques basses, quand tu es au repos, ton corps brûle majoritairement des graisses. Je ne sais pas d'où vient ce mythe des une demi-heure. Tenace, hein, ça fait plusieurs fois que je l'entends, même sur TikTok. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais rentrer dans cette vidéo-là. Je ne comprends pas. Au quotidien, ton corps utilise majoritairement, en priorité, de la graisse. Mais même si c'était pas le cas, même s'il fallait une demi-heure pour aller taper dans les graisses, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que si tu fais une demi-heure de cardio et que tu vas très intensément dans ton cardio, alors tu ne brûleras quasiment pas de graisse puisque le corps se repose plus sur des substrats qui sont facilement brûlables, enfin, qui vont facilement t'apporter de l'énergie durant ton workout. Et ça, bah, ce sera plutôt des sucres, soit sous la forme de glycogène, hein, voilà, du sucre déjà stocké dans tes muscles ou dans ton foie, soit sous la forme simplement de glucose que tu auras dans ton intestin parce que tu as pris une boisson ou que tu es en digestion de ton dernier repas. Donc c'est possible en une demi-heure de ne quasiment pas brûler de graisse. Mais même là, on s'en fout en fait. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est le total calorique sur la journée. C'est-à-dire que si jamais tu consommes plus de sucre, d'accord, au niveau de ta séance, si jamais, eh bien, ton corps brûle plus de sucre pour faire de l'énergie, bah, ça va bien être compensé à un moment, hein. À un moment, ton corps il va devoir aller puiser dans ta graisse pour l'énergie qui lui manque pour faire ses activités générales de la vie de tous les jours, c'est-à-dire faire marcher ton cerveau, par exemple, sauf quand tu es un influenceur muscu apparemment. Donc c'est bien la somme de calories totale dans ta journée qui est importante, pas ce que tu brûles durant ta séance. Et c'est seulement après ces demi-heures-là que tu commences à brûler les graisses. Et mieux encore, même après ta séance, ton métabolisme tourne toujours. Mais à une seule condition, ne pas lui donner trop de sucre. Ah putain, c'est chaud. Mais ton métabolisme, il tourne tout le temps, Efkan. Tout le temps, comme je viens de te le dire. Heureusement, sinon, tu meurs. Le métabolisme, je rappelle la définition, c'est l'ensemble des processus
chimique qui se passe dans ton corps. Tu voulais peut-être dire qu'il tourne un peu plus après une séance cardio. Et dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi il tournerait moins si tu lui apportes du sucre. Il tourne toujours pareil. Au pire du pire, en lui apportant du sucre, eh bien, tu vas lui donner de l'énergie et donc lui permettre de mieux tourner. Peut-être que tu voulais dire qu'en termes de substrat énergétique utilisé, effectivement, tu vas avoir moins de graisse qui sera utilisée si jamais tu as plus de sucre qui est disponible. Mais c'est pas du tout une mauvaise chose. Parce que si tu manges du sucre après ta séance, eh bien en règle générale, le sucre va pas être vraiment utilisé. Il va plutôt être restocké sous la forme de glycogène. En tout cas, si tu en consommes moins d'une certaine quantité et que tu as pas mal attaqué ton glycogène. Mais je le rappelle encore une fois, même si tu consommes moins de graisse à l'instant T, c'est pas grave. L'important, c'est le déficit sur la journée. Sécher, c'est un bordel sans pareil. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois que tu cours au moins 1 heure. Et après ta séance, tu évites à tout prix le sucre. Tu peux te permettre de manger du sucre, mais mange-le avant l'effort. Et t'en manges pas beaucoup, d'accord? Ne t'imagine pas que c'est la fête au village. T'en manges un tout petit peu, histoire d'avoir de l'énergie au moins pendant 1 heure. Et après le reste de la journée, finito. Pas de sucre. En fait, moi, je vais te dire, mange autant de sucre que tu veux à partir du moment où tu manages ton total calorique. Parce qu'en plus, le sucre, c'est l'ami des sportifs. C'est ce qui va te permettre de faire plus d'efforts. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui sont en diète cétogène, de façon générale, ils ont peu de glycogène et donc, ils ont des performances qui ne sont jamais supérieures à ceux qui ne sont pas en diète cétogène. Ils peuvent avoir des performances équivalentes à ceux qui ne le sont pas, mais on n'a jamais vu de performance supérieure. Ce qui veut dire que dans toutes les études, voilà, tout le corpus d'études qui existe à l'heure actuelle, de ce que je connais, pour l'exercice en musculation, mais d'ailleurs même aussi pour l'exercice en endurance, eh bien, on a toujours vu soit des résultats supérieurs, soit égaux pour une diète qui contient des glucides. Donc, ne diabolisons pas les glucides, parce que si tu performes plus, si tu fais plus d'efforts durant tes séances, naturellement, tu vas plus sécher. Eh bien oui, pourquoi est-ce que tu vas plus sécher? Parce que tu vas utiliser plus d'énergie. Or, si tu utilises plus d'énergie, à la fin, ça va se répercuter où? Dans ton total énergétique calorique de la journée, puisque la calorie, c'est une mesure d'énergie. Bien sûr! Bon voilà, c'était une vidéo un peu informelle. Je suis sûr que j'ai fait des tonnes de répétitions, des tonnes d'erreurs de français à l'oral que je vais amèrement regretter au montage, mais je pense avoir contribué un petit peu, à mon échelle, à enrichir ton manuel d'autodéfense face au bullshit total qui est raconté sur les réseaux et en particulier sur TikTok. Je t'invite à partager particulièrement aux personnes crédules et aux gens qui ne seraient pas encore au courant que c'est des bêtises. Erreur de français, ce sont des bêtises. Sur ce, prends soin de toi, tu as plein de moyens de me soutenir en bas là en description, voilà. Tu veux me suivre sur Insta par exemple, tu peux, je sais pas, tu as plein de choses, voilà, il y a des liens, tu sais faire, tu sais dérouler une description. T'es grand ou t'es grande d'ailleurs, voilà, il y a de plus en plus de filles qui me suivent et je trouve ça super que les femmes s'éduquent au niveau du fitness parce que ce sont elles les cibles privilégiées. C'est beaucoup trop long comme conclusion, donc à la prochaine. Est-ce que je vais être plus aimé par mes concousins? Rien n'est moins sûr.